Salut, shalom, salam, bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Système Deal, je suis Moon et aujourd'hui on s'intéresse aux solutions urgentes qu'il faut mettre en place pour lutter contre le pass sanitaire. Système Deal. Humour, réflexion, musique. Zéro censure. Vous voulez agir de manière efficace contre le pass sanitaire? Premièrement, si vous êtes soignant, il suffit de vous joindre à la plainte que va déposer le cabinet de Monsieur Divisio, qui est avocat, vous le connaissez, vous l'avez sûrement déjà vu dans TPMP avec Cyril Hanouna. Parfois, il invite des gens intéressants et intelligents, et Monsieur Divisio, qui est l'avocat officiel de Monsieur Didier Raoult, a trouvé une faille. Selon lui, il y a une faille et il faut se joindre à lui pour une plainte. Je vous laisserai le lien en description si vous êtes soignant, afin de pouvoir le rejoindre dans cette quête, dans ce combat. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est aller sur le site de l'UPR de François Asselineau. Alors je vous le dis tout de suite, moi je suis apartisan, je ne fais partie d'aucun parti politique et il n'y en a aucun qui trouve grâce à mes yeux. Mais par contre, nous avons un combat commun. Et du coup, ce qui est intéressant chez les uns et les autres, je vous le donne, presque pas efficace à 100%, mais si vous ne faites rien, vous avez perdu d'avance. Donc, auprès du site de l'UPR de François Asselineau, il y a une lettre, un modèle de lettre pour écrire aux députés de vos départements. Je vous mets aussi le lien en description, le modèle de la lettre. Alors, dans le modèle, je vous le dis tout de suite, quand il y a écrit nom-prénom, vous écrivez pas nom-prénom, vous écrivez bien votre nom et votre prénom. Donc ça, c'est les deux solutions à utiliser de manière très rapide. Alors, je dis pas que c'est une solution miracle, mais ça permet de commencer le combat. Boycotter pour l'instant tous les événements qui demandent le pass sanitaire. Ensuite, lorsqu'il sera étendu, pareil, continuez à boycotter, puisque si on vous dit que vous ne pouvez pas aller dans un centre commercial de plus de 20 000 m², allez dans le petit centre commercial ou allez dans un petit commerçant, voire au marché, tant qu'on peut encore le faire. Et puis, vous avez la possibilité, comme vous l'avez déjà entrepris, de vous joindre aux manifestations. Faites-le de manière pacifique, ne donnez pas du grain à moudre à l'opposition, au gouvernement et aux médias. Venez de manière pacifique, restez pacifiste et tout se passera bien. Si vous n'arrivez pas à faire reculer le pass, il ne nous manquera plus qu'à trépasser, mais d'ici là on aura peut-être encore un petit peu de temps. Dépêchez-vous pour la lettre avant que ça passe. Il faut faire ça aujourd'hui, demain ou après-demain, grand maximum. Et voilà. Alors, petite parenthèse par rapport aux manifestations, je vous mettrai un petit extrait de la manifestation qui s'est déroulée, dans laquelle j'étais à Besançon. C'était le samedi 17 juillet. Elle a dérapé. Elle n'aurait pas dû déraper. Elle a dérapé pour des raisons, au départ, qui me dépassaient. Je pensais que les forces de l'ordre avaient été un petit peu... avaient fait du zèle. Et en regardant d'autres images que celles que moi j'ai filmées, je me suis rendu compte que les personnes qui étaient tout devant, qui étaient des habitués aux manifestations, ont un peu forcé le passage. Donc forcément, les forces du désordre étant en minorité, ils étaient vraiment en sous-effectif, ils étaient vraiment très peu nombreux. Je pense qu'ils ont pris peur. Elles ont répondu dans un premier temps en mettant des bombes lacrymogènes, en les arrosant, en arrosant les personnes qui étaient devant. Donc ça, je comprends qu'ils se défendent dans un premier temps. Ce que j'ai moins compris, c'est qu'ensuite, ils ont utilisé des lanceurs de bombes lacrymogènes sur la foule qui était un peu plus éloignée. Et il y a eu plusieurs salves. Ça, je le comprends moins. Si vous donnez aux forces de l'ordre des arguments pour qu'ils vous tirent dessus, forcément, ça ne va pas y couper. Donc si vous êtes des habitués des manifestations et que vous savez qu'il y a des familles, qu'il y a des jeunes personnes, qu'il y a des personnes handicapées, qu'il y a des mamans avec leurs bébés, pourquoi vous faites ça? Le but aujourd'hui, c'est pas la révolution. Pour l'instant, c'est simplement de montrer qu'on n'est pas content et d'être présent. Donc quand vous voyez des familles, s'il vous plaît, ne faites pas ce genre de choses. Évitez ce genre d'actes non courageux, puisque vous, en plus, vous êtes habitué à les respirer, donc ça ne vous fait plus rien. Alors ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça ne regarde que moi, c'est mon avis, mais pour être crédible, évitez tout ce qui est étoile jaune,
Hitler, etc. Tout ce qui est point Godwin. Pourquoi ? Parce que les comparaisons ne sont jamais fut-fut. Après, je sais à quoi servent ce type de comparaison. Les slogans, il faut que ce soit marquant, c'est comme la publicité, c'est comme les campagnes. Il faut vraiment y aller, il faut que ce soit symbolique, il faut qu'on envoie un message fort, il faut que ce soit percutant. Voilà, là vous faites de la com. Mais le problème, c'est que ce que vous faites est récupéré par les médias et ils ne parlent que de ça. Alors, vous me direz, même si vous ne faites pas ce genre d'acte, ça se trouve, ils vont bien trouver quelque chose à redire. Mais pareil que tout à l'heure, ne leur donnons pas de la matière. Et puis, autre chose que je voulais préciser, quand on utilise par exemple le terme apartheid, je donne juste mon point de vue par rapport à ça. Je suis sur Instagram, moi je sais, parfois je suis sur des réseaux asociaux en tant que personne asociale. Je suis une personne qui est d'origine belge, mais qui habite aujourd'hui en Palestine, car elle s'est mariée avec un homme d'origine palestinienne. Ils ont eu le choix entre Palestine et Belgique, et ils se sont dit on va opter pour la facilité, et du coup ils sont dans un territoire occupé. Donc eux par exemple vivent l'apartheid au quotidien, donc vous imaginez bien que pour eux, quand ils regardent la France, même si nous, par rapport aux libertés qu'on nous a pris, on peut dire attention, c'est en train de glisser, ça devient tyrannique, ça devient presque un apartheid, ou alors un mini-apartheid, ou un nano-apartheid. Voilà, les termes peuvent heurter des populations qui vivent vraiment. Si j'étais vous, j'essaierais simplement de rester sur quelque chose où on n'est pas attaquable. Vous faites une manifestation de manière pacifique, vous êtes présent en nombre, vous vous tenez bien, vous n'êtes pas violent, et puis vous actionnez les deux leviers dont je vous ai parlé, la lettre aux députés. Si vous êtes soignant, vous vous joignez au cabinet Divisio pour la plainte, et puis le boycott pour moi c'est ce qu'il y a de plus efficace, c'est ce qu'il y a de plus important. N'oubliez pas que l'argent est le nerf de la guerre. Je m'arrête là, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, une excellente matinée. Prenez bien soin de vous, on se retrouve très vite sur la chaîne System Deal. À bientôt, ciao. System Deal. Humour, réflexion, musique. Zéro censure.